crèche, enfin en tout cas sur le service, les enfants ont de la chance et régulièrement, on a eu un spectacle qui est venu en fin d'année dans la crèche. Enfin, et voilà, et hier, quand on faisait les transmissions, il y a une maman qui nous a dit, mais vous les gâtez. Ils sont gâtés. Ils sont gâtés avec vous. Pour elle, c'est un cadeau, en fait, qu'on fait à son enfant. Et c'est vrai que, voilà, pour elle, c'est normal parce que depuis 2 mois et demi, que son enfant a 2 mois et demi, donc elle a profité un petit peu de tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, on a un agent d'entretien qui a un bébé aussi et qui, hier, est venu voir l'extrait de spectacle, puisqu'ils étaient à la formation du 20 janvier. Et en discutant avec elle, je lui dis, mais en décembre, c'est quand tu auras le spectacle, tu pourras amener ton bébé. Tu vois, si tu en as envie. Et elle n'était pas encore dans... Ça commence à cheminer. Donc il y a tout ce travail entre ceux qui sont déjà impliqués un peu comme nous, parce qu'on a ça, et le message qu'on a à faire passer, de quelle manière. Je trouvais que c'était intéressant de pouvoir faire vivre ce moment-là aussi. Et puis, intéressant aussi pour que vous puissiez nous faire vos retours de perception, tu vois. Et c'est intéressant, hein, ce matin, il y a eu des retours, tu vois, par rapport aux tout-petits, en sachant qu'on travaille pour les tout-petits. On crée quelque chose pour les enfants jusqu'à 3 ans, mais qui sont accompagnés des adultes, parents ou professionnels. Et du coup, on doit penser, nous, aux deux. C'est-à-dire que les tout-petits, on peut leur faire de l'abstraction. Si c'est bien composé rythmiquement, ça ne leur pose aucun souci, parce qu'ils n'ont pas de mode de référence. Mais si on fait que de l'abstraction pour les adultes, on va perdre les adultes. Donc il faut aussi qu'on donne du sens pour les adultes. À partir du moment où l'adulte il est OK, le petit va être OK. Donc c'est un peu de ça qu'on essaye d'avancer pour ça, quoi, quand on construit le spectacle. Voilà. Là, il y a quand même un numéro 67. Bonjour. Il y a une partie de l'équipe qui est là, il pas qui arrive. Super. Ah bah. Bonjour. Bonjour. Vous rentrez, non? Oui. Oui, bah, je vous laisse ouvrir. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a déjà fait le tour du coup avec Nouvelle et Amandine. On va refaire le tour pour Valérie. Pour toi aussi, si tu te. Oui, bah, on fait plus le tour et puis on va aller chercher. C'est ça. Ils sont déjà là. Ils sont en train de se en train. Ouais, ils sont en train de Il va dans l'eau. Alors je vais aller chercher de l'eau après, d'accord? On va le mettre dans l'eau.
Ça va, tu fais comme tu veux. Je le mets là-bas. Là. Alors un point important qui s'est imposé au fur et à mesure donc, des propositions qu'on a menées au tout début au niveau de spectacle, c'est la formation. La formation des professionnels. Il y a eu une des grandes demandes dès le démarrage de formation autour justement de ce que moi j'appelle, enfin ma partie à moi, c'est l'éveil au mouvement créatif. Mouvement créatif, ça ne veut pas dire forcément bouger, être... Mouvement créatif, c'est aussi le mouvement qu'on a dans la tête. Comment on va initier des liens, des ponts, des échanges, des idées. Peut-être des fois, c'est comment on va transformer l'espace de la crèche. On va bouger les meubles, on va changer les lignes de déambulation. Ça aussi, c'est de l'éveil au mouvement créatif pour transformer les choses et pour amener quelque chose de nouveau. Plus d'interaction entre les enfants et les adultes. Bonjour Margot. Bonjour Elena. Bonjour Lucille. De dessiner là-bas. Tu poses ça? Bien. Je frotte tes pieds. Viens me voir, je vais frotter tes pieds. On va voir ensemble, on va essayer on va se créer un vocabulaire commun au niveau de ce que peut être cette pratique donc d'éveil artistique et culturel. Déjà qu'on puisse parler la même langue, c'est important, parce que souvent on a les mêmes idées, on a les mêmes intentions, mais on ne met pas les mêmes mots, l'autre en face comprend à sa façon, donc on met un temps fou à discuter, alors qu'on parle de la même chose, au bout d'une heure, on s'est rendu compte qu'on était d'accord. Donc on va essayer d'avoir un vocabulaire commun. Ce que je vous propose, c'est vraiment, ce matin, on va travailler pour nous. Parce que pour être passeur d'art et de culture, on doit l'avoir vécu. On doit le vivre soi-même en relation avec l'enfant. Et d'autant plus, là, vous, le projet qu'on a imaginé, c'est que vous puissiez être aussi initiatrice d'ateliers enfants-parents. Donc d'autant plus important de pouvoir être vraiment nourri en amont de ce que vous allez proposer pendant ces ateliers-là, pour pouvoir être en échange très vivant avec les parents, tout en gardant par moments un petit peu le recul de votre métier, pour pouvoir leur donner une activité. Tout le monde lance tous les légumes, plein de légumes. Se trémousser, se trémousser, se trémousser. Et c'est ça? Se trémousser pas. S'amuser, s'amuser.
Ils s'amusaient. Et tant qu'ils pouvaient, et passant les regarder. Bleu, jaune, rouge et vert, bleu, jaune, rouge et vert, des crayons pour créer tout un monde coloré. Bleu, jaune, rouge et vert, bleu, jaune, rouge et vert, bleu, jaune, rouge et vert, des crayons pour créer tout un monde coloré. Ça la nourrit. Parce qu'elle est petite, je veux dire, donc. Ça Mais c'est vraiment ce dont ils ont besoin en fait. C'est vraiment de la nourriture sensorielle, des variations de couleurs, de lumière. Eux en fait ça les imprègne à l'intérieur, ça les nourrit, ça les aide à grandir. Ah oui, c'est vraiment la nourriture dont ils ont besoin. Pas que celle-là bien sûr, mais c'est une des nourritures principales. En plus avec vous présents, ça pose quelque chose qui... Oh, je sais pas qu'il existe pour elle. Elle a eu vraiment son expérience. Il y a eu plein de moments où vous Désolée, étiez pareil, là qu'elle- aussi. Et c'est hyper important. Elle s'est posée. Les moments qu'elle partageait avec vous, elle était posée et dans l'attention. Si après on présente des tableaux ou des reproductions de tableaux ou de dessins avec des couleurs, des formes, des rythmes différents, c'est là aussi que ça va pouvoir nourrir les enfants parce qu'ils vont pouvoir faire des choix. J'aime moi, j'aime pas du tout. Et tout ça, ça fait partie à la fois du cognitif, mais vraiment de l'expérimentation, comme le son, qu'ils vont pouvoir écouter. Plus ils vont pouvoir écouter de choses, plus ils vont pouvoir faire de choix sur des préférences, plus ils vont se déterminer. Et le temps que vous allez passer avec eux, à écouter, à vous poser et à vivre ces moments-là, c'est ça aussi qui va les nourrir, qui va leur permettre de rentrer dans la proposition et surtout de pouvoir prendre le temps, quoi.
CDC, en fait, qui est une petite communauté de communes, qui est semi-rurale, avec 34 communes pardon, et à peu près 30 000 habitants. Il est vrai que depuis de nombreuses années, on a fait place à cet éveil culturel et artistique, avec beaucoup de foi, de conviction, avec des moments de haut, et puis des moments aussi où on baisse un petit peu les bras. Et à la fois, on y croit. On avance pas à pas et on travaille depuis plus de 10 ans, même voire plus, depuis l'ouverture, enfin en tout cas depuis au moins 2006, sur l'importance de l'éveil culturel et artistique. En fait, les structures d'accueil et ce qu'on met sur la politique petite enfance évolue et ne cesse d'évoluer et va évoluer encore. Et on est aujourd'hui effectivement dans une politique où on parle de qualité d'accueil, où on met en avant la qualité d'accueil, où on met en avant l'importance du lien aux parents, l'importance de la formation des professionnels. Il y a 10 enfants et 6 adultes. Donc ça va aller. Ça va aller. Bon, bon, allez. Il y a un décalage entre le son et l'image qui est... C'est malin. C'est la nouvelle version. Finalement, moi, ce qui me touche dans cette histoire de proposition de spectacle pour les tout-petits, c'est le regard conjoint, c'est-à-dire d'être à côté de l'enfant et d'être ensemble. Et on est cueillis, chacun à notre place d'adulte et d'enfant, ensemble. Et on a aussi une vibration et une énergie qui fait qu'on est à côté et qu'on se sent. Quoi. Même si on ne se touche pas. Et on sait bien, quand on est à côté de quelqu'un, bah, il va faire un mouvement, tiens, ça lui plaît, ou voilà. Ou alors, bon, l'enfant qui vient poser sa tête. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans la relation et qui fait que ça ne se joue pas quand les enfants ils sont loin de l'adulte accompagnant.
Le rapport au symbolique et à l'expérience sensible, l'éveil à la créativité, la découverte de la culture comme espace d'échange avec autrui, de connaissance de soi et du monde, comme mode d'expression et vecteur de lien social, portent des enjeux essentiels à l'avenir de notre société. L'éveil artistique et culturel répond aux besoins fondamentaux des bébés, cognitifs, émotionnels, psychologiques, langage, et contribue à les inscrire dans une culture qui elle-même conditionne le développement et le bien-être de l'enfant et au-delà, bien sûr, celui de chaque adulte. Donc moi, je rajoute juste, tout territoire doit pouvoir penser l'enfance de ses enfants, donc penser celles et ceux qui prennent soin d'eux, leur donner les moyens de s'épanouir dans leur travail délicat et riche de rencontres, car les bébés nous nourrissent de leur incroyable créativité, de leur appétence à vivre en lien, de leur confiance en nous. Penser les conditions de la pensée d'un bébé, c'est penser notre humanité, et ça a des effets directs sur l'ensemble de la population. Nos artistes nous accompagnent dans ce commencement de la pensée, en offrant à nos plus jeunes des liens sensibles, esthétiques, musicaux, narratifs que nous devons préserver, encourager, animer et partager. Et voilà, j'ai fini pour là. Petit bateau, vogue sur l'eau. Petit bateau, va faire dodo. Petit bateau, vogue sur l'eau. Petit bateau, va faire dodo. Petit bateau, vogue sur l'eau. Petit bateau, va faire dodo. Petit bateau, vogue sur l'eau. Petit bateau, va faire dodo. Ok, moi j'aime bien. C'est chou. Oui, mais sûr, on fait comme ça. Et dans les lieux aussi, il faut des aiguilles. Je trouve que l'anneau. Ceux d'avant, je préfère. Oui.